Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre Femmes très spéciale de ce mardi, puisque nous sommes dans la semaine de la rencontre de l'auto-soutien qui se fera ce samedi à 17h. À partir de 16h, nous avons ici Judith aujourd'hui. Bonjour madame. Bonjour Judith. Qu'est-ce qui va se passer à 16h, à partir de 16h, dans chaque centre d'accueil? À partir de 16h, on a un accueil spécial pour chaque femme qui veut parler de leur situation, veut avoir une orientation, parce que des fois, elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire, mais elle a besoin de direction. Donc, on sera disponible dans tous les centres d'accueil en train d'accueillir toutes les femmes avant notre plus grand rencontre, le premier plus grand rencontre de cette année. De cette année 2025 et qui sera le plus grand au nom de Jésus de toutes les rencontres que nous avons eues, parce que les femmes sont affligées. Judith, on a prié dimanche, le 3e dimanche avec l'onction d'huile pour les femmes désespérées, affligées, qui ont tant besoin d'être aidées, d'être soutenues. Sauf que bien des fois, la personne, elle reste dans son affliction, même en étant à l'église, parce qu'elle vit pour vouloir résoudre un problème, une situation, au lieu de voir que derrière les problèmes qu'elle puisse être en train de vivre, et même un problème qui l'a amenée à l'église et qui n'est pas encore résolu. Pourquoi ? Parce qu'elle est omnibulée par la résolution de ce problème. Le retour d'un mari, le changement des enfants, la considération de quelqu'un, avoir quelque chose, sauf qu'elle finit sans se rendre compte par mettre cette situation au-dessus de Dieu, et veut même insister pour que Dieu, comme un petit enfant gâté qui tape des pieds, résolve ce problème. Oui. Et le problème, c'est, Madame Elisabeth, des fois, la femme, elle est dirigée, elle est dominée par ses sentiments. Elle cherche partout, dans tout, pour essayer, comme vous avez dit, à résoudre le problème, ou essayer à se sentir comblée, essayer à se sentir quelque chose pour lui faire sentir bien. Mais en fin de compte, elle se sent frustrée. Elle n'arrive pas, elle n'est pas comblée, et elle cherche quelque chose qui, en vérité, elle cherche à vouloir avoir cette se sentir comblée à l'intérieur, et c'est le seul qui peut donner ça, c'est Dieu. Tout à fait. Mais elle remplace ça par les problèmes, elle focalise sur les problèmes et met Dieu à côté, parce qu'elle veut sentir quelque chose. Et bien des fois, Dieu ne fait pas notre volonté, mais il fait sa volonté. Ça veut dire, il nous donne ce qu'on a besoin parce qu'on veut. Tout à fait. À le bon moment aussi. Et nous savons que nous sommes dans un monde qui est sous le joug de Satan. C'est le mal qui domine, qui manipule les gens, qui manipule les situations pour faire souffrir le peuple de Dieu, pour faire souffrir cette femme qui nous écoute. Et nous ne pouvons rien attendre de ce monde. La personne, parfois, elle veut tant que son mari change. Et attend tant de lui, alors qu'il n'est pas dans la foi. Il n'a pas eu de rencontre avec Dieu. Comment vouloir que quelqu'un puisse nous donner ce qu'il n'a pas? Comment un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Et si cette femme est toujours aveuglée, comme vous l'avez dit, par ses sentiments, par ses désirs, par ses volontés, et impose cela à Dieu, qui est saint, qui est dans une autre dimension et qui a un autre regard sur elle, elle va continuer à souffrir, prendre des décisions précipitées, continuer à enrouler sa vie de plus en plus. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons ici Madame Sylvie du centre d'accueil de Paris. Aujourd'hui, vous êtes une femme de Dieu, maman. Oui, maman de 4 enfants. 4 enfants. Oui. Vous êtes avec une vie totalement transformée. Mais ce n'a pas été le cas pendant beaucoup d'années. Vous avez toujours été, Madame, si vous êtes déjà venue ici sur les plateaux de l'Entre-Femmes, on a vu votre parcours, une femme déterminée, forte, qui bien des fois maintenait même sa propre famille. Oui, tout à fait. Qui luttait, qui travaillait, vous étiez même mariée, mais vous n'aviez ni même besoin du soutien puisque de mon mari. De votre mari. Tout à fait. Peut-être cela vient de loin, peut-être de votre famille. Ça vient de ma mère. Ma mère a toujours tenu toute la famille à bras le corps
Donc pour moi, c'était une évidence. Même quand j'ai rencontré mon mari, en fait, tout le monde m'avait dit que ça ne sera pas un bon mari. J'ai dit, il n'y a que les ignorants qui ne changent pas. Mais je ne savais pas les luttes qui étaient devant. C'est énorme. Énorme. Mais même ainsi, dans ce choix, vous étiez sûr que vous pouviez le changer. C'est ça. Que cette force que votre maman vous avait donnée, on peut tout changer, on peut tout dominer, on peut soutenir toutes choses et résoudre tous les problèmes. Et résoudre tous les problèmes. Mais là... c'était la catastrophe. C'était d'infidélité en infidélité. Surtout même dilapider les fonds du foyer que moi, je travaillais. C'était pas compréhensible, en fait. Parce que comment on peut dilapider ce qu'une autre personne ramène à la maison? Tout à fait. Donc, on essaye de raisonner la personne, mais à la limite, cause toujours. Tu m'intéresses. Et ça, j'ai toujours pensé que ça allait changer. Je travaillais plus, je voyais pas des enfants. Parce que vous savez, en Afrique, on a la chance d'avoir des domestiques. Oui. Donc, je pouvais travailler jusqu'à 1h du matin. Sauf que les enfants, là, vous voyez pas aussi. Je les voyais pas aussi. Et vous ne voyez pas aussi qu'eux grandissaient et étaient aussi certainement dans l'absence du papa et de la maman. Oui, c'est ça. Et je décide alors, en même temps aussi, de les faire venir en Europe. Moi, ma fille, elle est venue à l'âge de 4 ans. Donc, avec toujours la force de mes bras, tout le monde, y compris le mari, tout le monde, espérant toujours que au moins ça allait changer. On allait avoir une rupture entre l'Afrique et l'Europe, mais c'était encore Et pire. comment ça s'est passé dans votre vie? Vous avez réussi à maintenir votre foyer, votre mariage? J'ai réussi à maintenir tout cela. Mais pour vous dire, madame, c'est quand je suis arrivée ici et que j'ai connu le centre d'accueil que c'était différent. Et c'est vrai que parfois, Dieu résout un problème pour montrer que je suis là. Parce que mon premier propos à l'église, malgré que j'avais envoyé mon mari 3 ans avant pour justement résoudre des problèmes administratifs, il n'a pas réussi. Et j'ai fait, le premier propos, c'était sur le trône de la grâce. J'ai demandé, Seigneur, donne les papiers à mon mari parce que c'est le chef de famille. Oui. Et, Dieu a donné. Je vous assure, mardi, il était convoqué. Dimanche, on a fait le popo. Mardi, il était convoqué pour récupérer son titre de séjour qu'il avait cherché pendant 3 ans. Donc, c'est après ça. Mais ça n'améliorait rien dans le couple. Rien du tout. On allait de profondeur en profondeur. Et c'est ce qui existe énormément. Et même dans la prière de la famille, on était là encore dimanche. Et Dieu a bien montré cela, parce que parfois la personne, elle fait des prières qui parfois sont même exaucées, comme dans votre cas où il a reçu les papiers, votre époux de l'époque, et la personne, elle reste focalisée sur la résolution d'une chose qui arrive et parfois n'arrive pas. Mais oublie que la première chose qu'elle doit faire, c'est revenir à Dieu. S'attacher à Dieu, savoir qu'est-ce que Dieu veut dans toutes ces situations, comment résoudre ce problème. Parce que vous avez vu Madame Sylvie et Judith, vous avez assisté, que Madame a prié même, la situation était grave puisque votre mari avait beaucoup d'autres aventures. Oui, tout à fait. C'était vous qui mainteniez le foyer. Tant et si bien que vous avez dit tout à l'heure, sans peut-être vous en rendre compte, je l'ai fait venir. Voilà. J'ai fait venir mon mari 3 ans avant. J'ai fait venir les enfants 3 ans. Vous voyez, en train de vouloir arranger les choses. Oui. Mais le problème, c'était que c'était par vous-même. Et la femme, elle a cette force, je dis, de vouloir tout enlacer, mais pour le bien. Ce n'est pas pour le mal, pour le bien. Sauf que, à l'époque, c'était sans Dieu. Exactement. Oui, et elle investit en ça. Et il y a, entre guillemets, une satisfaction que j'ai réussi. Oui. Mais comme tout à l'heure, on a dit, il y a une racine. Pourquoi je veux réussir tant et arranger? Et après, elle a dit, j'ai prié que la chef de la famille avoir ses papiers. Mais en fait, elle était la chef de la famille. C'est ça, c'est vrai. Mais ça, dû aussi aux circonstances de votre propre famille, puisque vous aviez l'exemple de votre maman. Et c'est comme si vous ne vouliez pas
être en désaccord ou même La rupture de ça. ne pas aller dans la même lignée ou dans la même idée. C'est ça. Sauf que le problème, c'est que la personne, elle a son historique familial. Très bien, elle a les situations. Sauf qu'à partir du moment, et ça nous parlons femmes qui sont à l'église, où elles connaissent la parole de Dieu, et c'est le changement que vous avez eu après, où elles sont baignées dans la volonté de Dieu, où elles savent que Dieu va pouvoir à tous ses besoins, qu'il est le premier, qu'il veut être à cette place. Mais lorsque la personne insiste, comme une enfant gâtée, à vouloir la résolution de ça, c'est là que je serai heureuse, c'est là que j'aurai ma joie complète. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est cette joie complète. Ou mes enfants parce que vous, après, vous avez aussi des situations qui ont touché vos enfants. Et ça, on en reparlera. Des situations dans la famille, des situations dans la santé. Vous avez aussi eu ces situations, etc. Mais si tout se résout, notre joie se résout juste à la résolution d'un problème, où est Dieu en cela? Et dans votre parcours, ce que Dieu nous montre, c'est que Dieu a voulu déconstruire toutes les choses, déconstruire vous. Oui, tout à fait, je crois. Pour que vous le rencontriez. C'est ça, c'est ça. Parce que le choix de votre mari a été précipité. Oui. C'était pas spécifiquement la volonté de Dieu. Mais bon, les enfants sont venus, la situation... Voilà, on a un scénario là que le Saint-Esprit a dû résoudre. Mais ce qu'il voulait... C'était vous, Madame Sylvie. Tout à fait. C'était que vous puissiez vous rendre compte que vous n'aviez pas besoin de vouloir plaire à votre maman, à être si forte, à être si... Et tout ce que vous vouliez, même là, les amener ici en France, qu'ils soient loin peut-être de ses conquêtes, que les enfants, que vous soyez proches, que vous n'avez peut-être pas eu là-bas même parce que vous travailliez durement, vous n'étiez pas présente à la maison, et qu'au moins ici en France, vous ayez peut-être un petit logement, mais que tout le monde soit là, ensemble et heureux. Tout à fait, c'est ça. C'est en fait, comme vous dites tout à l'heure, on a besoin d'être valorisé. Moi, j'étais l'aînée d'une famille dont je voulais déjà de la valorisation pour la famille. Je me suis mariée assez tard, mais comment dire, c'est que je me suis même mariée parce qu'on me disait que mais à ton âge, t'es pas encore mariée, t'as pas encore fait des enfants. Parce que vous vouliez plaire à la famille. Plaire à la famille, avoir une stabilité, des études, une position. C'est ça. Être celle qui réussit. Celle qui réussit, celle qu'on admire et tout. Mais malheureusement, non. Donc, vous avez été poussée, même dans cette situation, à choisir le premier venu. Voilà, et après, on vous a même conseillé que ce n'était peut-être pas la bonne personne. Mais même ainsi, non, je suis assez forte. Je peux changer sa pensée, je peux le changer. Je peux le changer. Mais ce que Dieu voulait, en tout ça, c'est vous changer. C'était moi, parce que la campagne est arrivée. Et j'ai fait la campagne pour le Saint-Esprit parce que je sortais d'une grosse maladie. Vraiment, mais j'ai dit là, et j'étais sûre que je ne serais pas sauvée. Donc attendez, Madame Sylvie, vous avez amené la famille. Votre mari, il est resté tranquillement, il a commencé à travailler, à être le meilleur père de famille, le meilleur mari? Non, pas du tout. Les enfants, comment ça se passait? Est-ce qu'ils s'entendaient bien avec le papa? Non, justement, c'était non plus. Alors attendez, on est en train de faire la liste. N'allez pas trop vite. Tout d'un coup, vous tombez malade. Oui. Donc vous perdez, Madame Sylvie, toutes vos conditions de maintenir la famille. De maintenir la famille, oui. Parce que c'était vous qui apportiez l'aliment à la famille. Tout à fait. Donc vous avez, à un moment donné, excusez-moi, tous les rêves, tous vos objectifs, toute votre force, toute votre santé, toute votre famille, c'est comme si vous étiez à plat. À terre. Pour commencer à regarder vers le haut. Vers le haut et dire, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de toi, Seigneur. Montre-moi. Et c'était lors d'une prédication, le Saint-Esprit. Et c'était le premier... comment on appelle ça, le tout premier jeûne de Daniel, dont j'ai dit, voilà, je me déverse. Je pouvais pas jeûner, certes, mais j'allais à pied à l'église, malgré que j'étais faible à l'époque. Vous étiez depuis combien de temps à l'église? Ça faisait 3 ans quand même. Alors, donc je cherchais à résoudre les problèmes de la maison. À travers votre force. Voilà. Et c'est ce qui arrive souvent, Judith. Parce que la personne, elle peut être là 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans à l'église, mais tant qu'elle a encore une force, et elle connaît la parole, vous, c'était 3 ans, mais
il y a des gens qui ne résolvent pas. Et même, on parle d'autosoutien, qui ne viennent même pas aux rencontres de l'autosoutien parce qu'elles pensent, non, je dois travailler, non, je dois aller sauver là-bas au bout du monde, mon cousin, ma cousine, je dois faire pour tout le monde. Sauf qu'elles ne voient pas que la main est tendue pour pouvoir... que Dieu l'aide tant qu'elle a ses forces personnelles, ses idées personnelles, ses insistances personnelles et qu'elle n'est pas mise KO bien des fois par le Saint-Esprit. Elle insiste toujours dans son objectif, dans ses pensées, dans ses idées jusqu'à s'épuiser alors qu'elle a tout devant elle. Et c'est intéressant, Madame Elisabeth, parce que la femme, elle a cette faiblesse de vouloir contrôler tout. Et même, comme Madame Sylvie dit, quand elle avait, tout était à terre, même comme ça, elle était en train d'investir, vouloir contrôler. Et des fois, la femme, elle vient, c'est pour ça déjà, d'ailleurs, pourquoi on a l'autosoutien. Tout l'autosoutien qu'on a, c'est pour nous investir dans notre intérieur. Mais bien des fois, Dieu est en train de permettre même des autosoutiens. On a eu les trois réunions spéciales pour les femmes, l'onction ce dimanche. On a tout, c'est si comme Dieu, Dieu il est merveilleux parce que c'est si comme il veut investir en nous, mais la femme, elle résiste, et elle résiste. Autosoutien, l'onction, oui, j'ai reçu l'onction, amen, merci beaucoup, mais j'ai ce problème que j'ai besoin de résoudre. Donc, elle investit aussi à l'église, elle investit beaucoup plus dans la chaîne de prière, quand on appelle pour une réunion spéciale, seulement pour les femmes, elle n'est pas disponible, mais elle peut venir prier le vendredi, prier le jeudi pour la famille, elle est disponible. Donc, malheureusement, on voit que Dieu est en train d'investir en nous, mais malheureusement, on ne se laisse pas modeler par sa parole. Et après, sa parole peut pas, et elle veut changer. Elle veut que Dieu le change aussi, mais elle n'est pas en train d'investir dans la parole, donc c'est impossible. Tout à fait. Et la personne finit par être obsédée par la résolution de situations, alors que les choses se défont. Mais ce n'est pas pour le mal de la personne. Parfois, la personne même dit « Ah, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne me répond pas. » Sauf qu'il la veut, elle, mais elle ne le veut pas. Elle veut qu'il puisse être un garçon qui résolve les situations, les problèmes, et comme elle veut, au moment où elle veut. Et tout le monde doit se plier à ce qu'elle pense et à ce qu'elle veut. Sauf que à l'époque, votre mari, il avait une pensée, il avait un bagage, il avait une souffrance, il avait des difficultés, et seul Dieu pouvait l'aider. Moi, j'ai eu cette sensation quand j'ai connu Jésus et je lançais beaucoup de pierres sur mon père. Et quand je me suis rendu compte que moi-même, je n'étais pas en train d'honorer ni père ni mère parce que j'avais des réactions et des attitudes incorrectes et que moi-même, je devais me réaligner avec la parole de Dieu, je l'ai vu comme une victime. Je l'ai vu comme une victime du mal. J'ai compris qu'il avait ses bagages, et que toutes les attitudes, les mots difficiles, les choses inconvénientes qui venaient de son éducation, de la manière qu'on l'a chouchouté. Mon père a été très chouchouté, un enfant gâté. Donc tout le monde devait agir et se plier et le servir, etc. Et moi, je n'étais pas enchantée parce que je voyais ma mère souffrir dans ce sens. Comme vos enfants, vous voyez souffrir. Mais quand je me suis réalignée à la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu comme une victime. Je l'ai vu qu'il était manipulé, qu'il souffrait. Donc votre époux, vos enfants, ils souffraient. On ne peut pas entrer dans l'âme de la personne et la manipuler, lui dire « fais ça ». Seul le Saint-Esprit peut changer déjà notre personne, parce que c'est ce qu'il veut. Bien des fois, les gens viennent à l'église pour changer leur mari, leurs enfants, etc., mais oublient qu'elles doivent changer. C'est pourquoi elles sont si réticentes aux autosoutiens, parfois même à la thérapie de l'amour, aux rencontres où on parle de manière très directe. Et que Dieu a préparé pour elles, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a tant de choses pour les femmes. Dieu prend soin des femmes. C'est vrai. C'est vrai parce que moi, je me souviens, en fait, j'ai dit à un pasteur, moi, je comprends pas. D'autres personnes ont vu que j'ai changé. Et moi-même, je sais qu'il y a plein de choses que j'ai changé. Mais pourquoi mon mari ne voit pas que j'ai changé? Du coup, tout ça me limitait de laisser Dieu travailler dans mon cœur, enlever des choses et tout. Il y a un autre suivi des femmes à l'époque. L'épouse a dit, cherchez à vous connaître. J'ai dit, waouh. C'était d'ailleurs Madame Judith, je crois. Cherchez à vous connaître. Je ne me souviens plus. Et c'est là où je réfléchis. En fait, je ne me connaissais pas. Je vivais pour les autres.
Oui. Je ne me connaissais pas du tout. Donc, j'ai commencé tout petit. Et quand Dieu a agi, tout s'est décanté, en fait. Et vous avez participé à des autosoutiens également? Oui, moi, je participais à tout, mais je fermais tout parce que j'étais focalisée sur un résultat. Voir mon mariage transformé. C'était ça. Et ça, Madame Sylvie, vous étiez entrepreneuse avant? Vous aviez vous faisiez quoi dans votre vie à l'époque là-bas? J'étais comptable à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Donc vous deviez avoir des résultats. Ah oui. Et là, vous en aviez? Ça, j'en avais énormément. Et vous vouliez faire du copier-coller avec la famille. Et comme tout à l'heure, on a dit, ce sont des pensées, des cultures parfois, des histoires. Oui. Et si on ne se connaît pas nous-mêmes et on ne voit pas d'où Dieu nous a retirés et ce qu'il veut faire dans notre vie, nous n'allons pas comprendre les autres. Et les autres ne vont pas nous comprendre. Parce qu'imaginez votre mari, il vous avait trompé maintes fois. X fois. Vous lui avez donné des opportunités même de venir ici en France. Oui. Avec les enfants pour reconstruire. Vous avez donné toutes les conditions physiques. Oui. Et il n'a jamais valorisé ça. Il n'a jamais compris ça. Parce qu'il est emprisonné, où il l'était, dans son monde. Et les enfants, pareil. Pareil, oui. Parce que même si vous lui donnez les meilleures conditions, les meilleurs vêtements, les meilleures écoles, c'est ça. L'attention d'une mère et d'un père, qui est la base de toute famille, n'était pas présente. N'était pas là. Il le voyait, il le ressentait. Donc, du coup, j'ai toujours... à l'époque, étaient papa et maman. Aujourd'hui, ils ont un bon papa qui est au ciel. Mais à l'époque, je jouais les deux rôles, papa et maman. Mais quand j'ai rencontré vraiment Dieu, je m'ai dit, tu peux pas être papa et maman. Tu peux être maman, mais tu peux pas être papa. Et une maman dirigée par le Saint-Esprit. Le papa de tout le monde, parce que c'est aussi votre papa. Oui, voilà, c'est ça. Donc, vous savez, on se sent libéré après, en fait. Quand on confie vraiment à Dieu, moi, X fois, il m'a dit, là, tu vas vivre par la foi. Ma fille, par la foi. Ne cherche pas à comprendre. Et c'est bien après, en fait, je comprends dans quoi Dieu me sortait. Il voulait pas que je sache. Il voulait prendre soin de moi. Donc, c'était toi et moi. Ne cherche pas à comprendre ce que Henri devient, ce que Mylène devient, ce que King devient. Toi et moi. Donc, les problèmes sont arrivés. Ah oui. Les situations sont arrivées. Mais vous avez cessé de vous focaliser sur les autres, sur vos enfants, votre famille, les problèmes, etc. Pour vous focaliser sur vous. Cet état de santé que vous avez aussi, que vous avez mis un peu KO, vous a permis aussi de le faire. C'est à partir de là, vraiment. Ah bon, mais j'aurais pensé que vous auriez continué si vous n'avez pas de problème. Donc, un mal, disons, est venu pour un bien. Tout à fait. Puisque, en fait, comme moi, il résolve, c'est-à-dire tous les propos, il ne répondait pas à tous les propos, mais je me dis, quand quelqu'un reprend 3 sur 5 propos, on a tendance à s'accrocher là-dessus. Et les bergers de l'église le disent souvent, c'est pas parce qu'on a eu la guérison, on a eu un bon travail. Moi, j'ai travaillé dans ce pays sans papier, parce que je l'avais demandé à Dieu. Je dis, il est hors de question que je travaille avec les papiers de quelqu'un. Mais là, j'ai besoin de travailler, mes enfants doivent manger, je dois payer le loyer. Tout ce que vous demandiez, vous réussissiez. Mais en me regardant avec un clin d'œil pour dire... Parce que dans votre situation, et beaucoup de femmes qui viennent à l'église peuvent penser « Ah, mais j'ai ce problème maintenant, un problème de santé qui arrive soudainement, une situation. Ah, mais c'est injuste, comment Dieu peut permettre, comment la personne ne voit que le noir, que la difficulté, comme si Dieu était un Dieu tout d'un coup méchant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis dans le péché? Est-ce qu'il y a... » J'imagine que beaucoup d'idées ont traversé dans votre esprit. Oui. Et s'il n'y a pas le Saint-Esprit pour recanaliser toutes choses... On se met même contre Dieu. C'est vrai. C'est vrai parce que après la guérison du sida, on devait m'enlever l'utérus après. Donc, vous voyez, Dieu m'a guéri de quelque chose d'incroyable. Mais 6 mois après, on me dit, madame, on va enlever votre utérus. Donc, vous aviez été contaminée par mon ex-mari, en fait. Parce que aujourd'hui, quand on essaie de remonter. Pendant que je faisais ce propos de foi, j'essayais de remonter et Dieu m'a demandé si tu sais à quel moment tu as été contaminé, est-ce que cela va te guérir? J'ai dit non. Donc j'ai lâché prise.
Et vous avez aussi, Madame Sylvie, dans ce cas-là, lâché prise aussi certainement des sentiments de rancœur et de haine. Voilà, c'est ça. Parce que vous alliez partir. Oui. Aux yeux de la médecine, le sida n'est pas encore une maladie qui se guérit. Oui, tout à fait. Et non seulement c'est pas j'ai j'ai un cancer au sein, non, c'est une maladie que vous portiez en raison du manque de considération que votre époux avait envers vous-même. Tout à fait. Donc vous auriez pu porter la haine, la rancœur et même mourir dans tout cela, parce que beaucoup de gens meurent pas à cause de la maladie, mais à cause de tous ces sentiments. Mais là, vous êtes rendu compte que vous deviez lâcher prise. Il fallait que je lâche prise. J'ai écrit des mails. Je lui ai écrit. En fait, j'ai essayé de le... On vivait dans la même maison, mais chambre à part. J'ai demandé pardon, il m'a envoyé balader. Ensuite, j'ai écrit un mail pour qu'il y ait quand même des restes. Un mail pour lui dire vraiment pardon. En ce moment et dorénavant, je préfère me souvenir des bons moments, des naissances des enfants, du jour de notre mariage. Mais le reste, franchement, me dit, mais si tu as pardonné, mais pourquoi tu reviens pas avec moi? Je dis, non, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Vraiment, pardon. Oui. Même mon papa, j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon à tout le monde. Donc, j'étais vraiment libre. Légère. Mais, même en étant légère, comme tout à l'heure vous avez dit, vous avez été guérie du sida. Mais après est venu encore un autre problème. Oui, j'avais des fibromes. Je saignais abondamment. Vraiment comme un porcelet. J'utilisais les protections des personnes âgées. Malgré ça, je pouvais en prendre 3 par jour. Et j'ai fait un autre propos, mais j'étais pas affolée comme à la première maladie. Je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et vraiment, Dieu a fait sa volonté. J'ai souffert avec pendant 3 mois. Le médecin a dit, bon, lundi, bloc opératoire. Et mercredi, avant ce lundi, on a eu un propos à l'église. L'évêque est venu à Saint-Denis. À l'époque, j'étais à l'église de Saint-Denis. Et il a lu un passage également. Là, ça a attiré mon attention. La dame qui avait la perte de sang. Oui, c'est exactement donc, ça. Donc, avant et après, j'ai lu. Et c'est comme une voix audible. En fait, c'est notre foi, notre Saint-Esprit qui dit, allez toucher le pantalon de l'évêque. Bon, et j'ai fait le rang. Je ne vous ai pas dit de faire le rang. J'ai dit d'aller toucher le pantalon. Ce qui fait que j'ai couru, j'ai touché le pantalon de l'évêque Victor et je suis partie. Il a envoyé un ouvrier me chercher. Il ne m'a pas vu. Je suis arrivée chez moi. Le sang était arrêté. C'était votre foi. Et c'est exactement ce passage que nous voyez comme Dieu fait les choses. Parce qu'en Marc 5,25, il est écrit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » Donc, c'était aussi une femme affligée. Oui. Comment une femme qui perd... Et à cette époque, il n'y avait pas ces serviettes hygiéniques que vous nous parliez tout à l'heure. Imaginez comment devait vivre cette femme dans la honte, parce qu'à n'importe quel moment... Oui, et elle était isolée aussi. Quand vous avez elle ne pourrait pas être entre les gens. Tout à fait. Isolée. Et je rigole un petit peu parce que on voit comment la parole de Dieu a commencé à dévoiler dans sa vie, parce que la première fois, elle cherchait raison pourquoi elle a la maladie, pour alimenter la haine, le sentiment qu'elle avait contre son mari. Quand Dieu l'a demandé pour lâcher prise, elle a lâché prise, elle était libre. Cette fois-ci, elle a réagi différemment. Elle a investi plutôt dans la parole et on voyait la parole en train de manifester dans sa vie. Et c'est cette porte que Dieu veut dans le cœur de la femme. Là, vous avez été audacieuse dans la foi. Avant, vous étiez audacieuse pour que les choses se fassent selon votre volonté, avec votre force, etc. Là, attendez si bien qu'on a envoyé un ouvrier derrière vous. Qu'est-ce que cette femme, elle veut? Elle veut attaquer l'évêque. Qu'est-ce qui se passe? Mais cette femme, qui en Marc 5,26, elle avait beaucoup souffert. D'ailleurs, elle n'a pas de nom, parce que chacune de nous pouvons nous reconnaître dans son exemple et puiser en elle une source pour activer notre foi. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins.
Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Donc, vous voyez, elle avait mis toute sa force dans toutes les résolutions que ce monde injuste, méchant, pouvait lui donner. Mais, ayant entendu parler de Jésus, et vous avez entendu parler d'elle, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. C'est ça. Et vous, par son exemple, c'est ce que je fais. Vous avez, je suis fatiguée d'aller voir le médecin A, B, C, D, de délapider tous mes biens. Bien qu'aujourd'hui, on a la sécurité sociale, les caisses de mutuelle, etc. Mais même ainsi, je suis fatiguée de perdre du temps, parce que le temps, c'est de l'argent. C'est ça. Je suis fatiguée de vivre dans cette situation, de dépendre de A, B, C ou D. Je vais dans ce culte. Oui. Et tout d'un coup, la voix du Saint-Esprit touche. Vous dites, mais touche quoi? Mais des choses folles. C'est ça. Inimaginables. C'est ça. Et vous avez obéi. En rentrant, c'était comme instantané. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. C'est vrai. Et ça, c'est le problème, mesdames. Et en voyant dans toutes ces situations, vous voyez, on doit dépendre de la parole et de Dieu uniquement. Lorsque vous avez voulu être forte, Madame Sylvie, et pour une bonne cause, parce que la femme, Judith, elle est forte, elle a été créée pour donner, pour appuyer, pour soutenir, pour donner la vie. Oui. Seule elle et Dieu donnent la vie. Tout à fait. L'homme ne peut pas donner la vie. Ce n'est pas insignifiant, elle est forte, mais tant qu'elle dépend des autres. Parce que quand vient une petite maladie, une situation, tout de suite, je vais voir quoi? Je vais voir le médecin. J'ai cette radio. Qu'est-ce qu'il dit dans la radio? Et aujourd'hui, on a l'Internet. Heureusement que cette femme, à cette époque, n'avait pas tout cela. Mais 12 ans, elle a passé. Et je vais voir Et elle commence à se poser des questions, et des questions, et des questions. Mais elle ne va pas vers Jésus directement. Lorsqu'elle vient avec tous ses examens, aujourd'hui on est mardi, elle fait sa chaîne, elle lutte, elle détermine, mais elle va vers Jésus. Et comme vous l'avez fait, elle écoute, non la voix des sentiments, mais la voix de la foi. Parce que c'était inédit, qui avait touché les vêtements de Jésus? Elle n'a pas eu quelqu'un qui a dit, tu sais, l'autre femme là-bas, en Judée, elle a touché les vêtements de Jésus. Alors touche aussi, tu vas faire la même chose. Non, c'est unique. Comme pour vous, c'est unique. Pour chaque personne, je dis, c'est unique ce que Dieu veut faire dans sa vie. Et la voix de Dieu est unique pour elle. Pourquoi continuer à insister à ne pas aller vers lui? Et Madame Elisabeth, j'étais juste en train de penser quand vous parlez. Des fois, on va vers Dieu. Des fois, on va vers Dieu pour les grandes choses. Mais moi, j'ai eu une expérience la semaine dernière même. J'étais à la maison, je commençais à me sentir, comme tout le monde est grippé en ce moment, je commençais à sentir un petit peu mal à la tête. Et quand je suis venue à l'église, j'ai entré, je me suis dit comme ça, je vais pas confesser que je suis malade, non, parce que tout le monde est en train d'avoir la grippe, que je vais être grippée. Non, je vais venir à l'église, je fais mes choses et après je rentre. Et en rentrant à la maison, il y a une fièvre qui m'a pris. Mais c'était tellement fort que j'ai même perdu la force dans mes jambes. Mais j'ai marché jusqu'à la maison. J'ai dit non, je vais faire manger. J'ai fait manger. Mais j'ai tremblé. Je commençais même à avoir des douleurs dans la tête, même mon corps. Et tout instant, comme vous disiez, la parole, j'ai rappelé de la belle-mère de Pierre. Parce que, ok, c'était pas une maladie, sida, mais c'est une fièvre. Jésus a guéri la belle-mère de Pierre de fièvre. Alors, j'ai dit la même chose à Dieu. Tout à fait. Et après, j'ai dit comme ça, mon Dieu, demain, je dois aller. C'était mardi, c'était mercredi. Demain, je dois aller vous servir. Et c'est écrit dans ta parole, quand elle était guérie, tout de suite, elle vous avait servi. Immédiatement. C'est la prière que j'ai faite. Après, j'ai allé. Je crois que c'est 1 heure après, juste avant mon mari arrivé, j'étais bien. Et j'étais tellement contente. C'est des expériences que la personne a avec Dieu, avec la parole de Dieu. Exactement. Parce que la personne, comme vous l'avez fait, toutes les deux, vous avez fait appel au Saint-Esprit et il s'est souvenu de vous. Il vous a vu comme
Jésus s'est souvenu de la belle-mère de Pierre. Vous voyez, que des femmes, que des exemples de femmes. Et à l'époque, une fièvre, comme aujourd'hui, une grippe, tue. Oui. À l'époque. Oui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est drôle, parce que vous étiez en train de parler de toutes ces situations, aujourd'hui, vous n'êtes plus comptable. Non. Vous travaillez dans quel milieu, par hasard? Dans la médecine. Dans la médecine. Voilà, vous voyez comme Dieu fait les choses. Tout à fait. Pour avoir des expériences, pour vous attacher à Dieu, pour dépendre de lui. Parce que nous savons très bien que dans ce milieu, Madame Sylvie, vous avez été guérie du sida. Personne ne va croire. On va dire qu'il est en sommeil. Il est en sommeil, on va dire. Vous avez été guérie de tous ces problèmes, etc. Ils vont toujours essayer de voir, mais est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose? Et si la personne s'enlace dans tout ce système, nous travaillons avec les médecins, tant et si bien que vous êtes servante de Dieu et vous travaillez dans le milieu médical, mais on ne peut pas s'attacher aux hommes, aux choses. Dieu va les utiliser pour notre bien, mais selon sa volonté. Exactement. Pas dépendre de lui, pas dépendre des pensées de ce monde. Parce que ce monde, pourquoi? Parce qu'on n'aime pas les médecins? Non, bien entendu. Seulement pour une bonne raison. Ce monde est sous le joug de Satan. Exactement. Et nous ne pouvons dépendre que de Dieu pour avoir la solution des choses. Si nous mettons notre force, notre confiance en l'homme, la Bible nous dit que nous serons maudites. Oui. Donc, bien entendu qu'on compte sur les médecins, parce que nous n'avons pas cette capacité. Moi, je n'ai pas les capacités que vous avez au niveau médical. Je n'ai pas suivi ces études. Vous avez un bagage que je n'ai pas. Bien entendu, en ayant un problème, je vais aller voir un spécialiste. Mais je vais le voir tout d'abord. Avant, je fais ma prière, je dépends de Dieu, Seigneur, que ta volonté se fasse dans la bouche de ce médecin et qu'il soit utilisé par toi pour que ta volonté soit faite. Pas qu'il me dise mille et une choses, un film d'horreur, etc. et que je plonge dans cela et que je vienne à l'église le mardi en train de pleurer, regarde ce que le médecin... Et Dieu regarde, mais attends, je t'ai déjà envoyé mon fils pour périr sur la croix, il a déjà emporté toutes tes maladies, toutes tes douleurs. Tu fais quoi avec ça? Tu es plus affligé parce que cet homme a été utilisé par un autre esprit pour t'affliger. Et c'est cette affliction que tu m'amènes. Et mon fils, combien d'afflictions il a eu pour que tu puisses, comme vous avez donné l'exemple, j'ai touché le bord du pantalon de l'évêque, j'ai fait ma prière en pensant vous à la femme qui était hémorragique, vous à la belle-mère de Pierre. Et vous avez cru qu'aujourd'hui encore, Jésus pouvait se manifester dans votre vie. Mais si la personne, elle vient toujours en train de penser qu'elle est victime, qu'elle est dans l'injustice, qu'elle est dans la souffrance, au lieu de s'attacher à la parole de Dieu et à Dieu, elle va continuer dans la même situation. Exactement. Raison pourquoi on a les 40 jours qui, pour moi, personnellement, je suis en train de vraiment plonger dedans. Parce que, par exemple, j'ai rappelé de la parole comme elle a côté de la parole, parce qu'on investit dans la parole. Et bien, des fois, on investit plus de nos soucis, comme on disait tout à l'heure, dans les problèmes focalisés, dans les problèmes, mais on n'investit pas assez dans la parole de Dieu. Donc, si je me trouve dans une situation et je ne connais pas la parole, je ne peux pas me défendre. Bien sûr. Comme avant, on ne pouvait pas se défendre avant de le connaître. Exactement. Donc, c'est très important. Et ça, c'est pour toutes les femmes si vous n'êtes pas en train de suivre les 40 jours, on a encore des jours qui restent pour investir dans la parole de Dieu. Et toute l'année 2025, toutes les années. Ça, c'est pour faire un démarrage, un exercice, parce qu'une habitude, lorsqu'on prend une habitude pendant au moins 21 jours ou 40 jours ou plus, ça devient normalement une habitude naturelle dans la vie de la personne. C'est pourquoi lorsque la personne, elle cherche à venir aux rencontres, à venir aujourd'hui mardi, à chercher, pas seulement pour résoudre un problème, on ne vient pas à l'église seulement, mais pour montrer à Dieu qu'il est le premier et que nous souhaitons qu'il puisse bénir notre vie. On ne boit pas l'eau le dimanche par superstition. Non. On boit parce que, Seigneur, tu es l'eau de la vie. Si tu pénètres dans mon corps, j'aurai cette vie. Et la personne multiplie son eau durant la semaine. Elle agit la foi. Quand je prends la Sainte Seine, Seigneur, que ton corps soit mon corps, rempli de santé. Je bois le jus de raisin. C'est ton sang. Donne-moi la vie, la force. Lave-moi, pardonne. Elle vit avec Dieu, elle a une vie commune avec Dieu. Et c'est ce premier époux que vous avez trouvé. Oui, et c'est pourquoi aujourd'hui, vous n'avez plus de rancœur. Non.
Plus de rancœur du tout. Vous ne voulez plus manipuler quelqu'un? Ah non, pas du Parce que tout. c'était de la manipulation quand même, Madame Sylvie. Oui, Une réfléchissant manipulation dans une aujourd'hui. bonne intention, mais quand même. Voilà, aujourd'hui, oui, quand je réfléchis, quand je médite dessus, oui, c'était de la manipulation. Tout à fait, les petits repas, les Manipulation ceci, les cela. douce. Voilà. Mais au final, Et la femme, elle a une grande force. ah oui, Mais si elle l'utilise de manière charnelle, mondaine, c'est comme la Bible nous dit, elle va tout détruire par ses propres mains. oui. Mais lorsqu'elle se lie au Saint-Esprit et est dirigée comme la touche, C'est ça. prie comme la belle-mère de Pierre a été guérie. Souviens-toi, écoute-moi. Et la personne écoute, n'est pas têtue. Cette force, elle est extraordinaire. Et elle est là pour élever les autres, soutenir les autres. Et sans effort, parce qu'avant, Madame Sylvie, j'imagine combien de douleurs de tête, combien de déceptions, combien de tristesse, de larmes vous avez déversées. Mais lorsque Jésus est venu, vous a dit, je te mets KO, mais c'est pour que tu comprennes que je t'aime, que c'est moi qui prends le relais, c'est ça. et tu vas être beaucoup plus légère. Je crois que le Saint-Esprit vous a bien montré ça. Ah non, vraiment. Et ça, c'est au quotidien, comme disait Madame Judith, c'est qu'on a tendance à demander des grandes choses, à déplacer les montagnes. C'est ça. Mais où j'ai mis mon stylo, où j'ai mis ma clé, c'est des petites choses Il veut vous aider. qui font que... Ah, merci Seigneur. Vraiment, elle était là, mais j'aurais pu la chercher pendant des heures et des heures. Tout à fait. Il est le compagnon. Le Saint-Esprit n'a pas de gêne. Il n'a pas d'orgueil pour dire non, je vais aider seulement dans ces choses grandes, et non, parce que je suis merveilleux, grand, etc. Il est humble, il est doux. C'est vrai. Et il veut qu'on puisse apprendre avec lui. C'est vrai. C'est vrai. Et il veut entrer dans notre vie. Il veut avoir cette relation avec Tout nous. à fait. Quotidien. Cette complicité. Exactement. Une complicité que vous n'avez jamais eue avec votre époux. Ah. Et que nous-mêmes, même en étant bien avec le mari, il y a des choses qu'il ne comprendra pas, Non. qu'il ne verra pas du même angle, vos enfants, même si vous êtes les mère et fille, et C'est mère ça. et fils, et amis, etc. Mais personne ne nous comprend comme il nous comprend, et personne ne connaît nos nécessités comme Exactement. il le connaît. Et c'est pour ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bien des fois la personne, elle veut, elle insiste, mais Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, Exactement. pas ce que nous voulons comme enfants gâtés. C'est ça. Tout à fait, c'est vrai. Je confirme. Et quand on commence, madame, juste pour finir, on commence à avoir cette relation avec Dieu, on est légère. Tout à fait. On n'est pas préoccupé, on confie en lui, c'est une confiance c'est On est tranquille. Oui, voilà. Parce que la femme, lorsqu'elle est agitée, c'est terrible. Elle remue toute la famille, elle dérange tout le monde. Elle veut montrer... Et elle veut même écrire partout avec le t-shirt, demandez-moi ce que j'ai. Et après, non, ne me demandez pas ce que j'ai. Elle mélange tout, elle sait plus où elle en est. Elle est charnelle, c'est ça. Elle devient même insensée. C'est pourquoi la Bible nous dit que la femme, elle est insensée. Et dans les proverbes, il est beaucoup dit et parlé sur cette femme qui est insensée. Elle devient folle, elle est hors d'elle-même, elle a plus tous ses sens, elle a plus toute sa raison. Mais lorsque, réellement, elle plonge dans les eaux du Saint-Esprit et se laisse guider par lui, comme elle est en paix, comme elle est tranquille, comme elle est douce, comme elle... Et Dieu la modèle, la transforme, la lapide chaque jour. Rien n'est un problème, tout est une opportunité. Les problèmes sont comme des opportunités qui sont dissimulées, déguisées pour préparer et promouvoir la bénédiction que Dieu veut lui donner, parce qu'elle espère. Et Dieu va la surprendre. Ah ça, je confirme. Comme aujourd'hui, vous êtes surprise. Ah oui, aujourd'hui je suis... Je pense même que j'ai jamais eu de meilleur ami comme le Saint-Esprit, hein. Franchement. Je crois aussi. J'ai jamais Nous eu- toutes ici, nous Ah, confondons. Donc, il me surprend de jour en jour. C'est... Je sais pas. Elle est Il y a pas tranquille. de... Oui, Il prend tout en la charge. paix. C'est comme La si paix. vous êtes une VIP, Ouais. une personne très, comment on dit en anglais, Très- in English, très Very zen. important.
Ah, VIP. VIP, ou une VIP. Moi, j'ai dit à la française, excusez-moi. Une à la parisienne. Parce que en anglais, notre anglais, c'est terrible. Une VIP, tout à fait. Une Very important person. Voilà. Et c'est ça, c'est ce qu'il veut faire. Pourquoi alors insister? Pourquoi ne pas venir à cette rencontre de l'autosoutien qui va se réaliser ce samedi, Judith? Oui, ce samedi à 17h. Elle retransmet ici au 254 rue du Faubourg Saint-Martin et retransmission dans tous les centres d'accueil ici à Paris et dans la province aussi. Tout à fait. Vous pouvez venir à Paris. Avec quel transport? Le métro 2, 5, 7 bis et 7. Louis Blanc, Stalingrad et Jaurès. Très bien, tout est complet. On a aussi des bus 54, etc. L'endroit, l'église, la maison de Dieu, votre maison, elle est très bien desservie, comme dans tous les autres centres d'accueil où il y aura cette retransmission, 17h, rendez-vous 16h pour celles qui veulent parler, qui veulent une solution. Parce que nous ne voulons pas, Madame Sylvie, Judith, après cette émission, voir les femmes arriver, parler au début de la réunion, venir même à 15h30, attendre l'épouse, parler jusqu'à 16h50 où on finit le moment, participer à la rencontre et à la fin de la réunion, reparler du mari, qui est ceci, qui est cela. Ah là non. Nous voulons que vous veniez déterminés pour vous attacher au Seigneur Jésus. C'est ce qui fait toute la différence. C'est préparer surtout pour écouter la parole de Dieu. Pas pour venir tout armé en protection, non, mais venez avec une cœur ouverte pour écouter la parole parce que chaque fois qu'on participe dans l'autosoutien, Dieu nous parle. C'est impossible que je vienne et je sors là. Impossible. Si on cherche. Voilà. Et comme on disait tout à l'heure, quand on a cette relation avec le Saint-Esprit, il nous parle, il nous dirige. Ça veut dire pas que maintenant j'ai une relation avec Dieu, tout va bien. Non. Chaque autosoutien, Dieu me parle de quelque chose de nouveau. Et j'ai pas peur à vouloir affronter ou changer parce que je sais qu'il est avec moi. Donc, c'est ça qu'on veut. Les femmes peuvent venir avec un esprit ouvert à écouter la parole et sortir de là-bas. Je suis 100% sûre que personne ne va sortir de la même façon. J'ai la certitude aussi. Et invitez vos amis, vos connaissances, vos filles, vos enfants, vos voisines. Parce que cette femme, on parlait dans la thérapie de la femme samaritaine, lorsqu'elle a eu cette rencontre avec celui qui pouvait changer sa vie, elle avait le mauvais regard de tout le village où elle habitait. Tout le monde la regardait comme une femme qui avait 6 hommes. On dirait même que c'était elle, c'était la veuve noire, c'était elle qui tuait tous ses maris, ou je ne sais pas. On devait parler, jaser à son sujet, comme je ne sais quoi, parler d'elle. Mais au moment où elle a eu la rencontre avec Dieu, elle s'est même pas préoccupée. Elle est allée annoncer Jésus, elle a évangélisé toute une ville. Tout le monde a voulu trouver aussi la source. Et c'est aujourd'hui votre témoignage. Vous avez vécu des atrocités, des souffrances, vous étiez une femme affligée. Mais aujourd'hui, vous avez l'huile de la joie en vous. Amen. C'est vrai, Madame Elisabeth, parce qu'en fait, moi, quand j'évangélise souvent, c'est vrai, je donne tout ce que le Saint-Esprit met à notre disponibilité, mais je parle de mon expérience. C'est ça. Et ça, je veux vraiment que les femmes écoutent ça. L'expérience que j'ai vécue, et je continue à en vivre, mais plus de la même façon. Tout à fait. Et c'est exactement ce qui avait été dit tout à l'heure. La femme, elle a été créée pour donner. Donner la vie. Et toutes les expériences difficiles que nous pouvons passer, que nous passerons, ce n'est pas une fin. Ce sont des opportunités pour être plus proche de Dieu. Et pour pouvoir aider d'autres à s'en sortir et que demain, ils viennent à donner également. C'est-à-dire toujours réaliser notre rêve qui est d'être épanoui et de pouvoir faire ce pourquoi nous avons été créés. Donner aux autres la vie, l'espérance. Et c'est pourquoi nous serons là ce samedi. Mais avant, mercredi, nous serons là toutes aussi à Paris. 19h30, mais également 7h, 10h, midi, 15h. Principalement 19h30 parce que nous voulons réunir toute l'Église. Il y aura aussi la thérapie de l'amour pour la reconstruction de soi avant toute chose. Et samedi,
Ben, l'autosoutien. Attendez, on a mardi, si la personne a des problèmes de santé, elle peut encore venir aujourd'hui. Ben oui. Nous avons mercredi la rencontre avec Dieu. Thérapie de l'amour, autosoutien. Mais attendez, Wow. qu'est-ce que la personne veut de plus? N'est-ce pas? Plus que béni. C'est ça. Mais c'est parfois, vrai. la personne, si elle est plongée dans ses pensées, dans ses sentiments, elle ne valorise pas. Elle n'a jamais le temps. Ne vois pas les opportunités. Elle ne voit pas les opportunités. Donc, Ben, écoute, changeons la situation tout de suite. il faut la changer parce qu'en fait, si on reste dans le passé et si on n'efface pas avec la présence de Dieu, on peut venir à toutes les réunions, on ne reçoit rien. Parce que dès qu'on traverse la porte de notre Père, ben, tout revient. Hein. Moi, j'ai tellement vécu ça au début. J'écoute. Dès que je sors, si je pouvais lapider, je le fais. Mais Ce fut une aujourd'hui, décision oui, radicale. il fallait prendre la décision. Et c'est ce qu'il faut, parce que je suis sûre que beaucoup vont essayer, le mal va faire de tout pour persécuter cette femme pour venir à l'église. Ah, c'est tout d'un coup un coup de téléphone, un enfant qui est malade, une situation. Si elle ne dit pas stop et de lâcher toutes choses et de suivre Jésus, elle va continuer dans la même situation. C'est comme, j'ai perdu cette opportunité. Ça sera une prochaine fois. Comme si, j'ai pas eu mon permis. J'ai pas eu ceci. J'ai raté un rendez-vous. J'en aurai un prochain. Non, c'est maintenant. Parce que lorsque cette femme est allée voir Jésus, lorsque cette belle-mère a eu la visite de Jésus, au moment même, À l'instant. à l'instant même, elles ont été guéries. Donc c'est pas laisser passer, c'est agir sa foi parce qu'à l'instant même, comme vous avez dit tout à l'heure, quelque chose va arriver dans sa vie. Quelque chose va arriver. Et pourquoi pas, c'est le premier autosoutien de l'année. Quand C'est on prend les l'opportunité à décisions. bien voir votre année bien bénie et déroulée bien. Tout à fait. Mesdames, on Commencez aimerait bien. ici rester Les heures longtemps, tout, 24 heures. On aura tant de choses à dire. Vous voyez, quand on a la source, les choses jaillissent. Mais il y a Serge en direct ici quelques instants et on va laisser place aussi au pasteur qui va faire cette émission. Et le rendez-vous est lancé et nous serons bien entendu présentes Oui, à moi cette aussi. première rencontre de l'année. Que Dieu vous bénisse, ça a été un plaisir d'être ici avec vous. Vous voyez que même votre témoignage, il se renouvelle chaque jour. L'expérience de cette femme hémorragique, l'expérience de la belle-mère se renouvelle. Oui. C'est-à-dire que les problèmes qu'on peut passer et les victoires qu'on a, elles se renouvellent pour donner la vie aux autres. Donc, soyons sages, mesdames. Et nous sommes là, prêtes à vous accueillir à partir de 16h. Et nous allons nous en arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous aussi, Merci madame. infiniment. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci.